Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler du film Médecin de nuit, réalisé par Elie Wajman avec Vincent Macaigne, Sarah Giraudot et Pio Marmaille, quand même un beau petit trio d'acteurs, tout ça. C'est un film qui sort du coup ce mercredi 21 juillet dans nos salles. Il est sorti en France depuis un petit temps, plutôt... début juin, je pense. Voilà, donc il y a un mois en France. De quoi ça parle, Médecin de nuit? Ça parle de Michael, qui est médecin de nuit, qui est donc interprété par Vincent Macaigne, qui soigne des patients de quartiers assez difficiles et des gens un peu, des toxicomanes, donc clairement pas les patients les plus faciles. Il est tiraillé entre sa femme, sa maîtresse, il est aussi entraîné par son cousin pharmacien dans un petit trafic de fausses ordonnances, enfin bref, sa vie est un peu particulière et limite le chaos. Donc il n'a pas trop le choix. Cette nuit-ci, il va reprendre son destin en main. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Vous avez fait beaucoup de prescriptions de Subutex ces derniers mois? Je suis souvent appelé par des usagers. Salut docteur. Vous parlez des toxicomanes. Docteur! C'est qui, papa? Oui, des toxicomanes. Et méfiez-vous, parce que nous sommes prêts à ouvrir une enquête. Vous avez d'autres questions? Alors Thibaut, ici on a le côté un peu plus dramatique par rapport au film Docteur avec Michel Blanc, là. Je sais pas si tu te rappelles de ce truc il y a 2-3 ans. Non, ça me dit rien. C'était quoi Ah ça? ouais. Michel Blanc joue un docteur de nuit, un médecin de nuit qui se fait un labago. Et alors il demande à un chauffeur Uber de faire les ordonnances à sa place, enfin bref, d'aller voir les patients à sa place, quoi, tu vois. Voilà. Donc non, c'est pas du tout le même parti pris ici. On est vraiment chez les médecins de nuit. Je suppose que c'était une grosse comédie. Ah, oui, mais c'était pas mal, c'était bien écrit. Oula. Ouais. Oui, mais écoute, je connais le scénario, non, mais c'est bien écrit. Mais ici, Médecin de nuit, voilà, totalement un autre registre, un drame ici avec Vincent Macaigne qui a une tête au cinéma français. On l'utilise souvent pour les rôles de mecs un peu paumés entre deux chaises. Oui, quand même. Avec un petit côté doux aussi. Et là, accompagné de Sarah Giraudot, avec Pio Marmaille, et on rentre dans le monde des toxicomanes, dans le monde vraiment compliqué des médecins de nuit. Qu'est-ce que tu en as pensé, Thibaut? écoute, j'ai trouvé ça bien, très bien même. Parce que déjà, le scénario est trop chouette. C'est bien de s'intéresser à cette profession un peu plus méconnue, parce que c'est vrai que médecin de jour dans ton cabinet posé, c'est quand même pas la même chose que ici un médecin de nuit qui est appelé, un médecin de garde, pour tout et rien quand qui même, est appelé à gauche et à droite, qui s'intéresse particulièrement aux toxicomanes, parce que les toxicos à un moment, les médecins veulent plus rien leur prescrire, et c'est un des seuls qui reste encore un peu à bien vouloir leur prescrire certaines choses. Pour les aider à décrocher, ou en tout cas à se piquer, mais de manière un peu plus contrôlée. Donc voilà, je trouve que cette histoire est très intéressante. Il y a des histoires personnelles qui viennent s'accrocher à tout ça, c'est-à-dire que lui avec sa femme ça va plus trop, et en plus de ça il se tape la copine de son cousin. Vincent Macaigne. On est sûr qu'on parle du même gars. On parle de Vincent Macaigne, bien sûr, qui se tape la meuf de Pio Marmaille dans le film. Ah oui, donc... Sarah Giraudot en l'occurrence. Voilà. Très logique. Tu sais que c'est pas Pierre Ninet? Non. Ok. Écoute. Donc voilà, il y a pas mal d'histoires personnelles qui gravitent aussi autour de tout cela. Il y a une histoire de trafic, parce que voilà, comme je le dis, il fait des prescriptions aux toxicos. Il va y avoir des choses pas très nettes par rapport à tout ça aussi. Bref, il y a beaucoup de choses dans Médecin de nuit, mais beaucoup de choses qui sont bien écrites, qui tiennent vraiment bien la route, et du coup qui donnent quelque chose d'assez haletant, d'assez entraînant, énergique. Et qu'on soit clair, tout le film se déroule lors d'une nuit, nuit de garde, c'est ça. Donc on n'est pas sur un laps de temps plus long. Non, c'est sur une nuit de garde, c'est pas plusieurs nuits de garde, ou c'est pas... Oui, c'est pas sur la longue durée. Ce qui explique la succession des événements et le côté peut-être un peu haletant du récit. Parce que s'il y avait sa vie bien sûr, sur quand ça se déroule sur quelques heures, sur même pas 12 heures, forcément t'es un peu plus dedans, parce que les histoires avancent tout le temps petit à petit, quoi. Et puis il y a un côté un peu schizo, je trouve, la nuit, tu vois, tu peux filmer le type tout seul dans sa voiture, tout seul qui répond au téléphone, tu vois ce que je veux dire, c'est un autre environnement. Exactement, quoi. Oui. C'est clair que visuellement il y a moyen de faire des choses très intéressantes que tu peux pas vraiment faire quand tu filmes de jour. Et donc voilà, rien que pour ça déjà, je trouve que le film est très réussi. Et puis autre gros point quand même du film, c'est Vincent Macaigne, parce que t'as dit que Vincent Macaigne jouait souvent un peu ce type un peu paumé,
un peu loser en amour, etc. Et ici, alors c'est pas l'extrême opposé, mais il y a pas mal de choses qui changent un peu. C'est pas exactement le type de profil dans lequel on a l'habitude de voir Vincent Macaigne ici. Il joue quand même un type un peu plus sûr de lui, qui a une certaine, il sait ce qu'il veut, il a une certaine prestance quand même. Alors parfois il fait des choix de merde, personnellement, bon voilà, je pense que vous avez compris que sa situation amoureuse était quand même pas au top du top, mais c'est compliqué. Mais c'est un type qui est quand même un peu plus en contrôle et qui subit pas tout ce qu'il fait non plus, voilà. Et rien que ça c'est déjà, je trouve ça très intéressant de le voir dans ce type de rôle. Et puis bon voilà, puis Omar Marma et Sarah Giraudot, on sait quoi. Des valeurs sûres. Oui, des valeurs sûres voilà. à côté de lui au casting. C'est un film de Eli Wajman. Je sais pas si tu avais vu d'autres films de ce réalisateur-là. Je pense que j'ai vu Les Anarchistes il y a un moment, parce que je pense que c'est sorti il y a genre 6-7 ans. Mais c'est à peu près tout. Et je pense que j'ai vu les épisodes du Bureau des légendes qu'il a réalisé là pour la saison 2, mais voilà, ça se résume à peu près à ça. Ça se résume à ça. Si tu as d'autres choses à dire avant de passer peut-être à la note pour Médecin de nuit. Bah écoute, j'ai pris beaucoup de plaisir. Voilà, c'est un film quand même, c'est un drame donc assez sérieux. Mais il y a des moments un peu de relâche. C'était Label le Cannes 2020 aussi, j'avais oublié de le dire. Tout à fait. Donc voilà, c'est quand même plutôt une valeur assez sûre. Et je pense que globalement, la presse était plutôt satisfaite du film. Donc, et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'était vraiment un film très solide, avec de jolies prestations. Donc voilà, je vous recommande vivement Médecin de nuit. Donc si vous écoutez ce podcast depuis la France et qu'il passe encore, n'hésitez pas. Et sinon en Belgique, mais n'hésitez pas non plus. Allez-y, tout à fait. Donc pour résumer, film qui est quand même haletant, avec des bons acteurs, un bon drame qui est situé dans un milieu assez unique qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma, à part dans une comédie avec Michel Blanc. Et du coup, si tu dois nous donner une note, Thibaut, 3 étoiles plus quand même. 3 étoiles plus. Écoutez, bon voilà, c'est ça qui conclut en tout cas notre épisode consacré à Médecin de nuit. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires, nos amis français qui l'avaient déjà vu. Et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit ici ou sur YouTube. C'est comme vous voulez, vous êtes de plus en plus nombreux, alors n'hésitez pas à nous rejoindre. À très bientôt.